Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On est content d'être ensemble et Frank est très content. heureux. T'as bien ton petit clap préparé suffisamment à l'avance. Comme ça. C'est une très belle Aurélie est silencieuse semaine aujourd'hui. parce qu'elle respecte la Qu'est-ce qui se passe, Aurélie? Je laisse toute la place à Evelyne. Merci. J'ai compris le message. Une semaine spéciale, Evelyne. Une semaine spéciale, Frank. Il est né le divin enfant, louez au bois, résonnez musette. Louez au bras. Waouh, c'est une nouvelle version. Une nouvelle version. Elle n'a pas vu venir, celle-là. C'est joué au bois. C'est l'instrument, les hautbois. On va le voir, Evelyne. Génial! C'est effectivement la semaine Un chant par de jour. Noël. Un chant par jour. Aïe, aïe, aïe. Et Frank a une panoplie de chants merveilleux à déformer. Donc, on va aller jouer au bois avec Jésus cette semaine, puisque c'est une semaine spéciale. On veut mettre à l'honneur notre Seigneur, notre Sauveur. Yeah. Alors, peu importe, je le redis chaque année, mais je le redis encore cette année, en 2024, que vous fêtiez Noël ou pas, peu importe, on peut célébrer Jésus tout au long de cette semaine et on peut le faire toutes les 52 semaines de l'année aussi. Mais cette semaine, on a choisi de mettre vraiment l'accent sur Jésus et sur ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Et aujourd'hui, on va voir cette grâce que Jésus nous a donnée, que Jésus est venu manifester sur la terre. Et qu'est-ce que cette grâce a accompli dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle accomplit encore aujourd'hui même, qu'elle a accompli il y a 2000 ans, mais qui est toujours effectif aujourd'hui? Eh bien, c'est ce dont on parle tout au long de cette émission. Et Aurélie, tu vas faire une rubrique réponse d'expert. Tu vas nous dire ce que signifie le verset de 2 Corinthiens 5, 17. Et oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On va voir ce que ça veut dire. Et c'est un verset qui est hyper riche. Et oui, c'est vrai qu'on le connaît souvent par cœur. Mais c'est bien de s'arrêter et de décortiquer ce que ça vrai, signifie. c'est un bel exercice en tout cas. Ça veut dire que ses pensées sont devenues nouvelles? On verra ça dans la rubrique Frank. Son poids a changé. Il faut savoir que Frank est un peu jaloux. Il voulait lui-même faire cette rubrique. Et donc, je pense que là, il le vit un peu mal. Non, je fais exprès de Relâche, taquiner. Frank. Relâche la jalousie. Allez, on va aller On y va, Evelyne. tout de suite avec Frank dans la pensée du jour. On parle de la grâce de Dieu. C'est ça, Evelyne? C'est ça. Dans cette émission. On sent qu'Evelyne, elle a encore un fou rire qui veut sortir. C'était merveilleux. Et on le voit dans 2 Corinthiens 5, 21. Je sais qu'Aurélie va parler de 2 Corinthiens 5, 17. C'est ça, Aurélie? Ça, hein? yes. J'espère que je ne vais pas aller trop loin sur ton terrain de ta réponse. Mais dans 2 Corinthiens 5, 21, la parole dit « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est Jésus qui prend notre place. Nous, on était pécheurs, on est encore sur cette terre, on peut chuter, il peut avoir des problèmes, toutes sortes de soucis qui peuvent être là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre place. Et c'est ce que ce passage nous dit. Maintenant, je veux qu'on puisse comprendre, en parlant de la grâce de Dieu, que c'est Dieu qui a été miséricordieux. C'est-à-dire, il a vu l'humanité, il a vu la condition dans laquelle l'homme, les femmes, l'humanité tout entière était, c'était compliqué. Il a eu miséricorde et il a manifesté cette grâce. Et on peut le voir ensemble. On va lire ce passage, Tite, chapitre 3, les versets 3 à 7. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis ou esclaves à toute espèce de convoitise et de volupté, mais vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Tu vois, il dépeint le portrait épouvantable de comment on vivait autrefois, etc. Et là, il dit au verset 4, « Mais lorsque la bonté de notre Dieu est sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. » Donc, tu vois, Dieu, sa bonté a été manifestée envers les hommes.
Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est-à-dire qu'on a été sauvés, notre nom est inscrit dans le livre de vie, pas à cause des œuvres qu'on a pu faire sur cette terre, parce que c'était impossible d'avoir le standard parfait que Dieu demandait. Mais il continue et il dit, « Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Dieu a une miséricorde et il nous a sauvés par sa grâce. Et aujourd'hui, c'est dans cette position dans laquelle on est. Et pourquoi est-ce qu'on peut recevoir cette grâce? Mais c'est parce que Jésus a pris notre place. Lui qui ne méritait pas de mourir comme il est mort sur cette croix, mais il a dit non, je vois l'humanité, je vais aller et je vais accomplir cette œuvre. Et c'est extraordinaire. Et c'est la première émission de cette série, Evelyne, où on parle de Jésus, mais c'est la plus grande œuvre de l'histoire de l'humanité. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est phénoménal. Il n'y a pas de mots qui sont assez forts pour en parler. Oui. Mais quand on lit des passages comme ça, que Dieu a été rempli de miséricorde et il nous a fait grâce, ça démontre même son cœur à lui vis-à-vis de nous. Et puis on voit, l'accomplissement, c'est pas juste des belles paroles, mais il est allé en action sauver l'humanité à travers de Jésus. Vraiment, vraiment. C'est le premier thème de cette série. Puis comme tu dis, je pense que c'est le plus important. Parce que sans la grâce de Dieu, en fait, on peut peut-être être guéri dans nos corps, être guéri même dans nos âmes, on peut être délivré, on peut vivre plein de choses, mais si la grâce de Dieu n'est pas là, on demeure pécheur et privé de la gloire de Dieu, en fait. Et ça, c'est inévitable. Donc, la chose la plus importante que quelqu'un puisse rechercher sur la terre, c'est le pardon des péchés. Et c'est la chose, ce verset du jour que je vous partage aujourd'hui, nous dit dans Romains 3, au verset 23-24, nous dit que tous ont péché, nous tous, toute l'humanité, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et le verset 25 continue même en disant « C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » On voit que, en fait, la justice de Dieu devait se manifester sur la terre. Tous ont péché, tous. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais avec des enfants de tout âge. On faisait une réunion spéciale avec l'équipe de l'école du dimanche. Et je leur ai demandé qui a déjà menti. Toutes les mains se sont levées. Parce que tous ont péché. Personne ne peut dire « je n'ai jamais commis un péché ». Et donc, on comprend par ce verset que la justice de Dieu devait se manifester. Il y a péché, donc il doit y avoir jugement, il doit y avoir punition, en fait. Un prix doit être payé pour que la faute, en fait, soit payée. Et le prix, c'est la vie. Donc, si Jésus n'était pas venu, en fait, c'est notre vie qui devait être prise pour être pardonnée. En fait, même pas pour être pardonnée, en fait, on méritait la mort. On méritait la mort, exactement. Et en fait, on voit que Jésus vient et donne lui-même sa vie comme une victime expiatoire, comme il est dit au verset 25. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on allait imposer les mains à un animal pour que nos péchés tombent sur l'animal et ensuite l'animal était tué et comme ça, on arrivait un peu à couvrir nos fautes. Mais Jésus devient cet animal parfait, cet agneau sans tache qui donne sa vie pour nous et qui nous donne le pardon des péchés. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et là, on comprend que la justice de Dieu se manifeste non pas en tombant sur nous, mais en tombant sur son bien-aimé, son fils qu'il aime tant. C'est lui qui est jugé à notre place, c'est lui qui est accusé à notre place. Et la grâce qui est complètement gratuite, Jésus paye le prix ultime de sa vie, et nous, gratuitement, on a accès au pardon. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas de plus grand cadeau qui pouvait être offert à l'humanité. Non, 100%. Gratuitement. Et je veux vous encourager à aller lire Ésaïe 53. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu, allez lire Ésaïe 53, qui annonce prophétiquement ce que Jésus allait faire, évidemment sa venue, mais aussi l'œuvre de la croix et la substitution, si on peut le dire comme ça, l'œuvre qu'il a fait à notre place. Parce qu'en effet, il n'y a pas de pardon des péchés sans que de sang soit versé. Et là, c'est le sang de l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Jean, quand il l'a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, lui qui doit prendre la place, c'est lui qui va payer le prix, c'est lui qui va mourir, parce qu'on sait bien l'agneau de Dieu par rapport à, même quand on recule dans le temps d'Exode, Moïse, le peuple d'Israël, l'agneau qui devait être sacrifié, mis sur les linteaux de la porte, etc., pour pouvoir protéger, etc. et tout. Mais là, on voit Jésus, cet agneau, qui, lui, ne mérite tellement pas ça, mais qui dit « je vais y aller et je vais prendre leur place ». Et c'est ça que...
c'est ce qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui, c'est cette grâce que Dieu nous a faite, c'est-à-dire on ne méritait absolument pas ça. Personne ne méritait ça. Personne. Personne n'était assez bon afin que, la Bible dit, c'est un don gratuit de Dieu afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, tu peux pas dire par toi-même, j'ai été tellement bon dans ma vie que je mérite de pouvoir être au ciel avec Dieu, le créateur de l'univers. Non, c'est pas possible. Pas possible. C'est parce qu'il nous a fait grâce et ça, c'est quelque chose qui est immérité. On ne mérite pas, mais il décide dans sa miséricorde, dans sa bonté, de dire, vous ne méritez pas, mais je vous donne quand même. C'est ça. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Ça me fait penser au début de ma vie chrétienne. J'aimais trop écouter la chanson qui dit que Majesté, ta grâce m'a prise telle que je suis et sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Et là, tu réalises vraiment en fait que si il ne fallait regarder qu'à nous, par rapport à Dieu, il n'y a vraiment pas de valeur. Parce que le péché nous a radicalement éloignés du Seigneur. Mais Dieu a mis une valeur sur nous. Et cette valeur-là, c'est la valeur de son Fils qui est Jésus-Christ, qu'il a mis sur nous. Et quand tu le réalises, non seulement tu réalises que Dieu nous aime tellement, il nous aime d'un amour vraiment inimaginable, quoi. Et c'est pour ça qu'il nous a offert cette grâce-là. Maintenant, quelle est mon attitude par rapport à la grâce qui m'a été donnée? Est-ce que je la prends en vain? Ou alors, est-ce que cette grâce-là va me pousser aussi à aimer Dieu, à aimer Jésus, parce que lui, il m'a aimé le premier. C'est important quand on reçoit cette grâce de se dire, en fait, je veux. Et c'est ce que je ressentais quand je chantais cette chanson-là. J'étais comme, waouh, il m'a tellement aimé alors que on n'est rien, en fait. Mais il nous a tellement aimés. Mais en retour, on veut lui rendre cette grâce. En retour, on veut vivre une vie qui l'honore. En retour, on ne veut pas rester justement dans le péché. On veut vivre cette vie qui l'honore pour dire, Seigneur, ta grâce, je ne la prends pas en vain. Amen. Je ne la banalise pas. Et parce que je ne la banalise pas, Seigneur, en retour, je choisis de te donner mon cœur, ma vie, etc. Je choisis vraiment de vivre comme cette créature qui a été graciée. Ça, c'est ce passage, Romains 5, versets 6 à 8, parce qu'alors que tu parlais de ça, Aurélie, je me suis dit, ce passage, waouh! En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Là, si tu suis cette émission et tu n'as pas reçu la grâce de Dieu dans ta vie, je veux t'encourager à comprendre ce verset et de dire, Seigneur, ta grâce, je veux la recevoir. Amen. Il dit, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Vous comprenez, dans la vie. Qui donnerait sa vie? Ta vie à toi, est-ce que tu la donnerais pour quelqu'un qu'on peut dire c'est un juste, quelqu'un qui est juste? Tu donnerais ta vie pour cette personne. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Peut-être on dirait, lui, il est vraiment bien, je pourrais donner ma vie pour... Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs. Et là, je vais rajouter qu'on se moquait de lui dans certains cas, qu'on était blasphémateurs, toutes sortes de choses. Il dit, alors qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, ça, tu te dis, mais c'est entièrement vrai. Quelqu'un que tu aimes tellement, te dire, je donne ma vie pour cette personne-là, c'est une grande preuve d'amour. Énorme, la plus grande que tu peux... Vraiment. Mais là, pour des pécheurs qui se moquaient de lui, Jésus sur la croix les voit et il dit... Ah, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les, pardonne-les. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, vraiment. Et un aspect de la grâce qu'on oublie souvent parce qu'on dit, OK, j'ai été pardonné, la grâce, c'est le don gratuit de Dieu qui me donne le pardon des péchés, mais la grâce nous pousse aussi à l'obéissance et t'en as un peu parlé, Aurélie. Et quand on regarde le verset dans Tite au chapitre 2, les versets 11 à 14, je passe dessus rapidement, mais vous pourrez lire à la maison, je vais m'arrêter au verset 12, mais « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes », jusqu'ici on est d'accord, c'est ce qu'on disait, a été manifestée. Au verset 12, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Et en fait, on comprend au travers de ce verset que la grâce non seulement nous pardonne, mais elle nous permet, elle nous enseigne à renoncer en fait au péché, à nous garder et elle nous pousse à l'obéissance. Et c'est important de comprendre que la grâce n'a pas été manifestée pour nous donner l'autorisation de pécher parce que le pardon était là, mais au contraire, la grâce se manifeste pour nous pardonner, pour effacer nos péchés et ensuite pour nous permettre de demeurer sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. La grâce nous pousse à l'obéissance. Et pour aller aussi dans le sens que Frank disait tout à l'heure, les gens peuvent être honnêtes
personne n'est jamais mort pour qui que ce soit. Non. Personne. Et même si quelqu'un t'aime assez pour mourir pour toi, en fait, le sang de cette personne n'a pas les mêmes caractéristiques que le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ est vraiment le sang qui nous libère, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, comme on a vu. Donc, quand on considère qu'une personne a pu mourir pour moi, déjà, ça parle tellement fort. Et on ne peut pas tourner le dos à ce genre de sacrifice. Vraiment, vraiment. Et donc, on est devenus des nouvelles créatures et on va voir ensemble ce que ça signifie, toutes choses qui sont devenues passées. On répond à cette question dans la rubrique Réponses d'experts. Et oui, ce n'est pas Frank qui répondra à cette question. C'est pas moi. Mais je vais t'écouter, experte Aurélie. Donc, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, parce qu'on veut répondre, mais que signifie ce verset? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si je veux l'expliquer, je vais dire de façon grosso modo, parce qu'après, on va aller un peu plus dans le détail. Ça veut en gros dire que toute personne qui décide de se soumettre à Jésus-Christ, donc qui décide d'avoir cette communion avec lui, il passe par un certain processus, un processus de mort et un processus de résurrection. D'ailleurs, quand on lit les passages antérieurs, on voit comment l'apôtre Paul est en train de nous parler du fait que nous sommes morts en Christ et que nous sommes ressuscités pour vivre pour Dieu. Donc ça, de façon générale, globale, on peut le dire. Maintenant, si on va dans le détail, la Bible nous dit si quelqu'un est en Christ. Déjà, on peut s'arrêter à quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire quiconque. Quelqu'un, ça veut dire que même si avant tu étais une prostituée, même si tu étais un malfrat, peut-être vous nous écoutez aujourd'hui, vous êtes en prison, même si tu es vieux, même si tu es jeune, quiconque choisit d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, donc de recevoir cette grâce dont on a parlé tout au long de cette émission, quel que soit son niveau de saleté ou de propreté, quiconque choisit de le faire s'ouvre en fait à une nouvelle vie spirituelle qui est disponible pour toutes ces personnes-là. Donc ça, c'est déjà un aspect de la grâce, c'est que Jésus a choisi tout le monde. Jésus n'a pas regardé au péché, il n'a pas regardé au souillure. Parfois, nous-mêmes, on se regarde, on dit « moi, je ne suis pas digne », mais Jésus, il ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit « quiconque, tout le monde ». Donc, quiconque, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, c'est quoi cette nouvelle créature? En fait, cette nouvelle créature, dans d'autres versions, c'est même une nouvelle création complètement. Ce n'est pas l'amélioration de ton ancienne vie. C'est pas que, OK, j'ai accepté Jésus et ma vie va devenir comme meilleure. Je vais commencer à faire des choses, entre guillemets, meilleures. Non, c'est vraiment une question de nature. C'est vrai, cette nature va te pousser vers des bonnes choses, mais c'est ta nature qui a changé. Et cette nouvelle nature, en fait, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter à l'intérieur de nous. Il faut savoir que quand on dit oui à Jésus-Christ, on est corps, âme et esprit. Ton corps, il ne change pas du tout, comme on en a déjà partagé dans cette émission. Si tu avais 50 kilos avant d'accepter Jésus, tu auras les mêmes 50 kilos. Ton âme, au niveau de ton âme aura besoin d'être restaurée parce que jusqu'à présent, ton âme était habituée à vivre avec ce qu'on appelle le vieil homme, cette nature pécheresse qui a été crucifiée par Jésus-Christ. Mais ton esprit, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de ton esprit. Avant, tu étais mort spirituellement parce que tu n'avais pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais dès l'instant où tu dis oui à Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il habite en toi. Et c'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle nouvelle création. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit instantanément dès l'instant où on donne notre vie à Jésus-Christ. Alors, une fois que c'est fait, les choses anciennes, comme le verset dit, sont passées. Alors, les choses anciennes sont passées, c'est quoi? C'est que cette nature pécheresse qui te poussait au péché, en fait, cette nature pécheresse, elle a été crucifiée. C'est vraiment ce qui s'est passé pour la nature pécheresse. Et il faut un peu le voir comme une usine. J'avais lu un livre de Watchman Nee
à l'époque. Et c'est là où il disait que c'est comme une usine, la nature pécheresse, et c'est une usine de production du péché. C'est comme si à l'intérieur de toi, tu as une usine et tout ce qui est orgueil, tout ce qui est péché, toutes sortes de choses sont produites par cette usine-là. Mais dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est comme si cette usine, on l'a comme éradiquée. Elle est complètement fermée. Donc cette nature pécheresse que voilà, qui a été acquis par Adam alors qu'il a péché dans le jardin, mais et qui a été transmis à l'humanité tout entière. En fait, dès l'instant où tu dis oui à Jésus, cette nature qui était en toi, eh ben c'est comme si elle n'existe plus en fait, parce que tu es une nouvelle création. Désormais, le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi. Maintenant, je veux quand même faire une différence entre la nature pécheresse et le péché. Parce que j'entends les gens à la maison dire « mais moi, je commets encore des péchés. Est-ce que tu es en train de me dire que je ne pécherai plus jamais parce que ma nature pécheresse a été crucifiée ?» Il y a une différence entre une vie de péché, donc quelqu'un qui vraiment prend plaisir à pécher, et quelqu'un qui commet des erreurs parce que ton âme n'est pas encore complètement restaurée. Tout au long de notre vie sur la terre, il y aura ce combat au niveau de l'âme, où l'âme a besoin d'être restaurée par la parole de Dieu. L'âme était habituée, comme on l'a dit tout à l'heure, à vivre en fonction du vieil homme. Mais maintenant que le Saint-Esprit est là, parfois il y a une bataille qui sera là au niveau de notre âme, mais tout au long de notre vie sur terre, alors qu'on se soumet à l'Esprit de Dieu, ben on va voir que notre âme va grandir et va suivre ses désirs de l'Esprit. Donc quelquefois tu peux tomber, la Bible dit le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Donc parfois tu pourras peut-être tomber, mais si ta nature pécheresse a été crucifiée, tu vas voir que se relever, ton cœur ne sera pas content d'avoir péché en fait. Tu vas te relever parce que tu vas vouloir toujours honorer le Seigneur. Mais si tu es quelqu'un que le péché ne dérange pas du tout, tu vis dans le péché et tu es à l'aise avec ça, il y a de fortes chances que tu ne sois pas passé par cette étape qu'on a vue de nouvelle création. Il y a de fortes chances que peut-être tu aies besoin de donner encore ta vie à Jésus-Christ. Donc oui, notre nature pécheresse a été crucifiée, mais si on commet un péché, eh bien, on peut se relever. Amen. Donc la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, comme on vient de voir. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le Saint-Esprit a vraiment pris cette place dans ta vie. Et une fois de plus, ce n'est pas un mix de ton ancienne vie avec une nouvelle vie, c'est vraiment la vie de l'Esprit qui s'installe en toi. Et cette vie de l'Esprit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te détourner du péché. Tu vas commencer à avoir horreur aux choses du monde. Elle va te détourner de ta propre chair. Tu vas commencer à t'intéresser à plaire à Dieu, à vouloir son plaisir, à rechercher sa volonté, à rechercher les choses d'en haut. Tu vas vouloir vraiment vivre pour Dieu parce qu'à l'intérieur de toi, en fait, le Saint-Esprit s'est installé. Et quand le Saint-Esprit s'installe, ben, il vient glorifier Jésus. Il vient donner la gloire à Dieu. Donc, tu vas vouloir vivre cette vie qui plaît à Dieu. Donc, si je veux me résumer aujourd'hui, quand la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dès l'instant où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, votre passé, il s'enfuit. Il ne fait plus partie de votre vie parce que c'est lui que Jésus-Christ a porté sur cette croix. Le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de vous et vous donne la capacité de vivre pour Dieu, de marcher comme Dieu le veut. Et aujourd'hui, vous pouvez devenir cette nouvelle créature en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Où que vous soyez, quel que soit ce par quoi vous êtes passé, il est disponible, cette grâce est disponible pour vous aujourd'hui. Cette nouvelle créature, cet aspect de la vie est disponible pour vous. Alors vous pouvez juste dire à Jésus, Jésus, je veux être cette nouvelle personne que tu as sauvée, que tu as rachetée. Viens dans mon cœur, saisis-toi de ma vie. Et si vous le dites de tout votre cœur, alors sachez que quelque chose s'est passé aujourd'hui. Vous êtes cette nouvelle créature et vous pourrez le dire, même si vous êtes en prison aujourd'hui, que les choses anciennes sont passées.
ma vie ancienne est passée. Maintenant, je suis une personne nouvelle qui est prête à honorer son Seigneur. Amen, amen. Et si le diable vient vous attaquer, vous rappeler vos fautes passées, vos péchés passés, vous pourrez lui déclarer les choses anciennes sont passées. Cette usine à péché est fermée et ce qui est passé est passé. Et donc, j'ai été pardonnée, j'ai été rachetée à un grand prix et je n'ai plus à payer le prix pour ces péchés passés. Vous savez, le diable aime venir nous accuser, aime venir nous condamner, nous rappeler les choses mauvaises qu'on a faites et nous faire croire qu'on doit encore payer, qu'on doit encore être puni à cause de ça. À cause de ce qu'on avait fait, on mérite ci ou ça. C'est un mensonge, sachez-le. Si vous êtes accusé dans vos pensées à cause de choses que vous avez faites dans le passé, sachez, c'est un mensonge du diable. Et levez-vous, dressez-vous et vous pouvez, oui, proclamer ce verset de 1 Corinthiens 5, 17. Vous pouvez l'afficher dans votre maison. Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. J'ai été complètement transformée, mon esprit a été recréé. Et je ne suis plus la même personne qu'avant. Et ça va tellement loin que moi, je me souviens qu'après ma nouvelle naissance, quand j'ai revu des photos de moi d'avant ma conversion, je ne me reconnaissais même pas. Et c'était troublant. J'avais compassion de cette jeune fille. Je disais, mais la pauvre, elle est perdue, en fait. Et je parlais de moi à la troisième personne du singulier parce que tellement pour moi, j'avais été changée. Mon regard n'était plus le même. J'étais plus la même personne. Et vraiment, recevez cette révélation. C'est extrêmement puissant quand on comprend cette transformation qui a eu lieu. Tout à fait. Et même le casier judiciaire est effacé. Amen. Les choses sont nouvelles spirituellement parlant. Les choses dans l'esprit ne sont plus rattachées à toi, je vais le dire comme ça, dans le sens où tu as été pardonné. Les choses qui te condamnaient, il y en avait, c'est un gros dossier. Ouais. Il y en avait que c'était vraiment gros. Et tu vois, je peux aller plus haut, Evelyne. Et tu te dis que le Seigneur a dit, non, le sang de Jésus fait en sorte que tout ça s'est pardonné. C'est extraordinaire. Amen. C'est vraiment... C'est un message que peut-être vous vous dites, je l'ai déjà entendu tellement de fois. Non, on n'entend jamais trop. Non. On doit se souvenir. Et je crois que dans cette période de l'année, c'est essentiel de se souvenir du prix qui a été payé pour nous. Vraiment le prix d'une vie complète. Jésus s'est sacrifié complètement pour qu'on soit pardonné. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, vous ne trouverez personne qui aurait pu payer ce prix-là pour vous, si ce n'est lui. Son amour a été manifesté d'une façon extraordinaire. Et il y en a pour qui c'est nouveau d'entendre parler de ça. C'est vrai. Et puis, tu peux creuser un peu plus loin. Regarde d'autres émissions. Parce que ce qu'on parle ici, c'est pas de la pluie et du beau temps et des choses superficielles et du nouveau truc qui est là et du nouveau téléphone. C'est des choses spirituelles qui sont réelles et éternelles. Oui. Et c'est tout à fait normal que ça fasse écho dans le cœur de beaucoup de gens parce qu'ils se disent, mais moi, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais je commence à comprendre davantage. Et si c'est ton cas, en effet, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux, tu puisses faire cette démarche vers lui et avancer avec lui tout au long de ta vie. Oui. Que le Seigneur vraiment te garde et qu'il te parle à travers de cette émission. Amen, amen. Merci Aurélie, en tout cas, pour cette super réponse. Bravo, Aurélie. C'est tellement bon de se souvenir de ça. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, soyez avec nous demain, parce que je l'ai dit, c'est toute une série spéciale sur Jésus cette semaine. Et demain, on va voir Jésus, celui qui sauve et qui donne la vie éternelle. OK, on a été pardonné de nos péchés, mais à quoi ça nous donne accès? Qu'est-ce que ça produit dans nos vies? Et Frank, tu feras un conseil du coach, comment vivre l'instant présent, mais avec une perspective éternelle. Ouh là 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 là. Perspective. Ça te parle, hein? Prépare déjà ton nouveau cantique de Noël. Bah oui, il a dit que c'est toute la semaine. Donc. Yveline a hâte, à demain. Tellement. On va aller louer dans les bois. Allez, à demain. Bonjour chez vous.